おはようございます。こんにちは、フーロくんです。今日は新しい日本語の授業を始めます。今回の授業でひらがなとカタカナを勉強しましょう。Salut, c'est Florent, alias Fulokun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va revenir sur l'apprentissage des kanas et sur quelques points utiles qui seraient bons de connaître quand on apprend les kanas. Mais avant, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour recevoir les contenus qui paraissent mardi et vendredi à 7h. Alors, il est vrai que depuis le début de la chaîne, je n'ai pas été forcément régulier, je m'en excuse. Mais sache que je fais mon possible pour essayer de publier chaque mardi et chaque vendredi une vidéo. Et c'est donc l'objectif que je me suis fixé. On essaie de tendre vers ça. Donc pour revenir au sujet de cette vidéo, à savoir l'apprentissage des kanas, on va voir aujourd'hui quelques points qu'on n'a pas abordés, qu'on a survolés et qui méritent toute notre attention pour parfaire son apprentissage des kanas. J'ai fait d'ailleurs une vidéo où je t'explique comment les utiliser, quelles sont les règles à respecter pour bien les utiliser, et je t'invite d'ailleurs à la regarder avant de visionner cette vidéo pour bien comprendre ce qui va suivre pour pas être perdu. Alors, pour commencer, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est les fonctions des kanas. On va voir ça un petit peu plus en détail. Et commençons par les hiragana. Alors, tu sais que les hiragana servent à transcrire finalement les sonorités du japonais, les sonorités des mots du japonais. Ça, c'est classique, c'est un usage classique. Mais on peut également les utiliser pour transcrire les sons de kanji. Et là, on les appelle des hiragana. Voilà. Donc, je te montre un exemple ici. Voilà. Tu peux voir que les hiragana sont écrits soit au-dessus du kanji, soit à droite. Ensuite, on peut utiliser les hiragana pour spécifier des marques grammaticales. Donc, par exemple, des marques de conjugaison pour des particules, des prépositions, voilà. Autre utilisation, par exemple, pour des mots qui n'ont pas en fait de kanji et qui ne peuvent que s'écrire en hiragana. Par exemple, le mot démon qui veut dire mais. Voilà, ce genre de petits mots comme ça, souvent ils sont très très courts et ils s'écrivent qu'en hiragana. Autre utilisation également, pour lire les lectures japonaises des kanji. Il faut savoir, et on le verra dans les prochaines vidéos, que les kanji ont deux lectures principales. Une lecture japonaise et une lecture chinoise, ou aussi on peut dire lecture sino-japonaise, et donc on utilise les hiragana pour écrire les lectures japonaises des kanji. Alors concernant les katakana, maintenant tu le sais si tu as vu les vidéos précédentes, notamment la vidéo comment bien utiliser les kanas. Première partie, les règles indispensables. Les katakana s'utilisent donc pour transcrire les sons des langues étrangères en japonais. Mais ce n'est pas leur seule utilisation, puisqu'on peut utiliser les katakana en tant que hiragana de la même façon que les hiragana. Mais l'usage des katakana en tant que hiragana est plus spécifique. On les utilise surtout notamment pour transcrire des noms propres. Donc les kanji
des noms propres. Tu peux également utiliser les katakana pour les onomatopées. Il y a beaucoup d'onomatopées en japonais. Par exemple, ouin ouin pour c'est l'aboiement des chiens, nyan nyan pour les chats, etc., etc. Voilà. Et dernière utilisation des katakana, c'est pour mettre en valeur un mot. Comme nous, par exemple, on mettrait un mot en gras ou en italique. Voilà. Et dans un texte, on sait que donc ce mot est important, il a une signification particulière. Voilà concernant les fonctions des kana. On va passer maintenant au second et dernier point de cette vidéo qui concerne les symboles de répétition des kana. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu sais, on peut utiliser dans une phrase qui utilise par exemple plusieurs fois le même kana des symboles spécifiques qui permettent de remplacer, d'indiquer qu'on répète le même kana. Alors il en existe pour les kana, donc que ce soit des hiragana et des katakana, je te le montre ici, voilà. Et il en existe également pour les hiragana, en voici un, et pour les katakana. Voici le symbole de répétition des katakana. Donc on peut rajouter un handakten ou un dakten pour former les autres sons qui n'apparaissent pas dans le tableau des katakana et le tableau des hiragana. Et par exemple, je te prends le mot hibi. Et bien là, tu vois, tu sais que hibi en fait, c'est le hiragana hi et plus le hiragana hi auquel on a ajouté un dakten. Et bien là, si tu veux le réécrire avec le symbole de répétition, il suffit donc de prendre le hiragana hi et d'ajouter le symbole de répétition auquel on va ajouter un dakten. Voilà, c'est tout simple et donc ça fait hibi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé et que t'a permis de parfaire ton apprentissage des kana et de tous les tenants aboutissants de cet apprentissage. Tu sais, sûrement, j'ai créé une vidéo bonus que je partage depuis quelques vidéos et dans laquelle je te montre comment j'ai appris plus rapidement les kana en une semaine, et je souhaiterais donc te la proposer à travers le lien qui apparaît ici pour ordinateur et pour smartphone et tablette, c'est dans la description. Voilà, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je te dis pas encore le jour, mais ça devrait être dimanche ou mardi. Je verrai bien ça. Allez, à plus, bye bye, ganbarimashou.